Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Verseau, pour votre horoscope du mois de septembre, mais du 1er au 15. Voilà, je voulais vous remercier pour tous vos messages en retour, pour tous vos abonnements, vos partages, pour vos likes également, et puis merci de votre fidélité. Alors prenez vraiment ce qui vous parle, amis Verseau. Voilà, c'est un tirage général. Prenez en compte que ça ne peut pas parler à tout le monde. Cependant, vous pourrez bien sûr aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Quelquefois, d'ailleurs, on se retrouve même un peu mieux avec ces ascendants. Donc, si n'hésitez pas, bien sûr, si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description avec lequel vous pouvez me joindre. Donc, on va voir on va voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent durant cette première quinzaine. Alors, tout d'abord, premier message, ce qui va dominer votre tirage de ce début de mois, avec l'oracle Béline, suivi d'un message des 78 lames du tarot. Nous allons ensuite, avec les 22 arcanes majeurs, aller voir ce qui est positif, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider. Le général avec le tarot persan. Ensuite, j'ai été chercher deux petits messages de l'oracle Lunéalogie pour faire cette partie émotionnelle. Ensuite, j'irai vous chercher trois petits messages et puis d'un au choix. Donc, vous aurez le choix entre le premier, le deuxième ou le troisième. Vous pouvez également, bien sûr, prendre les trois messages et puis nous aborderons le domaine sentimental. Voilà les Verseaux. Donc, on va tout de suite voir un petit peu ce qui se passe pour vous durant ce début de mois, hein, donc ce début de rentrée. Alors évidemment, vous aurez cette vidéo, bien sûr, fin août. Voilà, en attendant, j'espère que vous avez passé, bien sûr, de bonnes vacances. Alors, premier message, nous avons la stérilité ici. Et le deuxième message, plutôt pas mal, nous avons le 10 de coupe. Alors, j'ai une plutôt un petit peu sombre et une plutôt joyeuse. Donc, la sérénité, je pense qu'ici, tout simplement, je pense que il y a une impasse et vous vous trouvez peut-être dans l'impasse, dans une incapacité, peut-être, alors ça peut être l'illusion, mais ça peut être le besoin aussi d'épurer autour de vous, hein. C'est-à-dire vous isoler pour mieux vous recentrer, pour vraiment aller à l'essentiel. Peut-être que vous êtes en quête de vérité. Alors c'est une période parfois qui est mal vécue, bien sûr, parce que on peut nous parler aussi d'une période de solitude ou période aussi dans laquelle vous allez faire une pause qui va être nécessaire, qui va vous permettre d'ailleurs de réfléchir sur votre vie, sur vos projets, ou simplement c'est peut-être le moment de réfléchir sur votre vie tout court, hein, ou par rapport à vos projets. Donc c'est un moment aussi de réflexion qui a vraiment une importance, hein, sur votre vie, sur votre évolution. Alors au niveau sentimental, on pourrait que voir qu'il y a peut-être des discussions, des impasses, un peu de chimère, peut-être du sacrifice pour vous. Et puis, bien, si on peut nous parler aussi du domaine professionnel ou personnel, on voit que vous êtes pour l'instant dans l'incapacité, dans l'impasse, peut-être que simplement vous faites des sacrifices, tout simplement. Alors, ça peut nous parler aussi de vos émotions, de votre vie personnelle, et ou peut-être aussi votre vie sentimentale, mais également votre vie professionnelle. Alors, j'ai envie de vous dire, la stérilité, c'est un impasse dans lequel vous pouvez vous trouver. C'est peut-être simplement émotionnel, donc le mental qui est fatigué de réfléchir, voilà, où vous avez rencontré des problèmes, des difficultés. Alors, avec ce 10 de coupe, j'ai l'impression que ce 10 de coupe nous parle aussi peut-être de moments de solitude ou de difficultés pour vous permettre de surmonter un petit peu tout ça. Donc, le 9 de coupe nous parle quand même que vous allez pouvoir surmonter un petit peu tout ça. Si vous êtes un petit peu, peut-être que ça évoque aussi le fait de réfléchir aussi pour à faire aboutir un petit peu un domaine. Donc ça peut être aussi évoque l'aboutissement de vos choix, de vos relations. Voilà, besoin de retrouver aussi cette plénitude, besoin de récupérer un petit peu votre mental, mais vous avez peut-être besoin que les choses s'améliorent. Alors c'est peut-être parce que vous rencontrez actuellement des difficultés que vous devez assumer pas mal de choses en ce moment ou des responsabilités morales. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici avec ce 10 de coupe. Alors, ce que je pourrais voir ici, c'est que ce 10 de coupe vous annonce quand même du positif après, bien sûr, cette période où vous avez dû endurer. Donc, endurer. Pour moi, c'est une période qui pourrait prendre fin.
Hein, c'est une période extrêmement aussi positive concernant le secteur de vos amours. Si vous rencontrez par exemple des difficultés, on verra que les choses peuvent s'arranger. Peut-être que c'est le moment aussi d'en mettre un petit peu de stabilité dans ce domaine. En tout cas, c'est une période aussi de réflexion pour vous permettre d'être prêt ou d'être prête pour affronter ce secteur de l'amour. Alors, c'est une période également où, s'il y a des périodes de conflit, hein, que vous rencontrez des hauts et des bas, pour l'instant, vous êtes en train de vous interroger, que vous prenez un certain recul pour vous permettre d'avoir un éclaircissement sur la situation. C'est un peu aussi faire le point et pour pouvoir prendre des décisions aussi. Donc, c'est quand même un tourment, peut-être dans votre vie affective ou par rapport à vos projets de cœur, hein. Voilà, c'est un peu ce que je pourrais y voir les vers. Alors, je ne sais plus ce que je vous avais dit au mois d'août, mais je vais aller regarder. Je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement et je décide. Alors, il y a peut-être des choses à décider également, hein. Alors, les Verseaux, on va aller voir un petit peu ce qui va être positif pour vous cette première quinzaine du mois de septembre, hein, d'ailleurs. Donc, nous avons la roue de fortune. Donc, pour moi, ce qui est favorable pour vous, c'est qu'il y a du changement, il y a vraiment une transformation et une évolution. Alors que ça soit un petit peu dans tout domaine. Alors, si vous avez rencontré des obstacles ou quelque chose qui a pris du retard ou simplement un peu d'illusion, hein, que vous êtes fait par rapport à une situation, ou ça peut nous parler également de quelque chose qui a stagné ici. Eh bien, moi, j'ai l'impression, ce qui va être positif, c'est que ici, vous allez pouvoir vous sortir par rapport à vos actions, par rapport à votre réaction, par rapport à votre volonté. Hein, la roue de fortune, c'est toujours je réussis mes projets, que ça soit un peu dans tout domaine, et je prends en compte, bien sûr, des difficultés. Hein. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. C'est un peu la roue qui tourne aujourd'hui. Donc, pour moi, si c'est un petit peu le bonheur qui frappe à votre porte aujourd'hui, donc c'est une période propice en tout cas au changement. Donc pour moi, c'est positif parce qu'il pourrait être question, c'est une période aussi de chômage, si c'est votre cas, et ici ça pourrait vous permettre de signer un contrat ou quelque chose où on nous parle de signature par rapport à vos démarches, que ça soit bien sûr travail, que ça soit au niveau toutes les démarches que vous avez fait administratives, juridiques, c'est une période ici bénéfique pour vous. Hein. C'est la roue qui tourne ici, donc c'est vraiment votre faveur. Vous allez pouvoir vous lancer peut-être dans un nouveau projet, dans un nouveau secteur ou avec une autre personne pour atteindre vos objectifs d'ailleurs. Et on voit bien que là, c'est vraiment positif parce que vous allez réaliser vos projets. C'est une période aussi très créatrice et créatrice, très créative, excusez-moi, et féconde. Hein. Donc, c'est un petit peu la vie qui vous offre aujourd'hui bien des opportunités qu'il va falloir saisir. Voilà, même si certaines choses vous effraient, vous allez pouvoir vous en sortir. Hein. Donc, c'est peut-être oser aussi, et puis accepter la nouveauté. C'est surtout accéder à vos idéaux. Donc, c'est une période de nouveauté. C'est une période également de renaissance et beaucoup d'optimisme. Donc, ce qui est favorable pour vous, c'est un petit peu la roue qui tourne en votre faveur. Il pourrait être question d'opportunité. Donc, vous verrez comment ça vous passe. Ça peut être dans plusieurs secteurs. Ensuite, nous avons eh bien cette renaissance, donc le jugement, donc ce qui est à dépasser. Je pense que ici, peut-être qu'il va falloir peut-être prendre votre responsabilité, même s'il y a eu de l'hésitation, même si vous étiez dans la stabilité émotionnelle pour pouvoir prendre une décision, c'est possible. Alors, il peut être question aussi d'être face à un choix aussi, quelque chose qui vous pesait aussi. Peut-être que vous êtes senti aussi dans l'insécurité par rapport à une situation et que peut-être pour vous, ce choix était difficile. Donc, ce que vous avez à dépasser, c'est un petit peu ces difficultés de cette insécurité, peut-être aussi d'hésitation par rapport à un choix. Peut-être que vous êtes en train de vivre une situation d'oppression, tout simplement, ce qui vous empêche aussi d'agir. Donc, ce qu'il va falloir dépasser, c'est justement ça, c'est agir, c'est réagir pour pouvoir trouver des solutions qui vous conviennent. D'ailleurs, si vous sortez de ce carcan ici, hein, il y a des opportunités qui s'offrent à vous un petit peu dans tout domaine. Donc pour moi, il pourrait être question de sortir de cette situation ici pour pouvoir dépasser ces obstacles. Voilà. Donc pour moi, il y a des changements qui sont très favorables. Et ce qui va vous aider, eh bien, c'est un peu le soleil. Donc le soleil, eh bien, écoutez, pour moi, c'est un regain d'énergie. Donc ce qui va vous aider, c'est qu'il y a déjà il y a un regain d'énergie.
il y a une certaine sérénité également. Et puis, c'est un peu la fin des obstacles et la fin des retards, hein, voilà. Alors, ça peut être dans plusieurs domaines. Donc, déjà, on voit qu'on va retrouver cette énergie avec le moral, avec le soleil, puisque là, on voyait qu'il y avait quand même une perte un petit peu de morale, hein. Le soleil va vous redonner aussi de l'énergie. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui va vous profiter, dans lequel, oui, pour moi, il y a un enrichissement, il y a le fait de nouveau s'épanouir. Alors, ça peut être affectivement, ça peut être par rapport à vos proches, ça peut être par rapport aussi à un retour à la joie de vivre, hein, parce qu'il pourrait être question aussi de situations qui se débloquent pour vous avec une belle évolution, alors peut-être de carrière, ça peut être aussi de nouvelles opportunités. Alors ça peut nous parler également, hein, peut-être que si vous souhaitez peut-être changer de travail ou réorienter dans un nouveau domaine, c'est plutôt pas mal. Alors, ce jugement aussi, c'est, j'ai envie de dire, si vous étiez un petit peu de rentrer fermement dans cette impasse ici, je pense que ici, clairement, on va reprendre un petit peu goût à la vie. On va de nouveau aussi sortir à l'extérieur, hein, d'ailleurs. Ce soleil, eh bien, écoutez, pour moi, c'est favorable. Donc, c'est favorable un peu dans tous les domaines, hein, aussi bien dans vos relations, dans votre vie de couple, si vous avez rencontré des hauts et des bas. Écoutez, moi, j'ai l'impression qu'il y a des retours ici plutôt positifs. Et au niveau carrière, ben, écoutez, pour moi, il y a une période très riche et qui est très bénéfique pour vous. Donc, vous allez récolter un petit peu les fruits de vos efforts. Voilà, c'est une réussite pleinement méritée d'ailleurs, hein, et vous allez vraiment vous sortir de cet état-là, hein. Donc, peut-être cette sphère aussi sentimentale, émotionnelle, on voyait que c'était pas trop top. C'est un petit peu la chance qui vous sourit. Donc, pour moi, ce qui va être favorable, c'est que vous allez vous retrouver dans une période excellente, avec des réussites à tous les niveaux de votre vie. Donc, c'est une période de chance, dite de chance. Donc, c'est plutôt peut-être le bon moment aussi de réaliser un petit peu vos rêves, un peu dans tous les domaines. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors, ensuite, nous allons voir avec, bien sûr, l'oracle Lunalogie. Donc, on vous dit qu'il y a un résultat gagnant-gagnant est en vue avec la pleine lune en balance. Donc, pour moi, il y a une situation qui se rééquilibre. Alors, on va voir un petit peu les trois messages que nous avons en haut. Alors, il peut être question aussi d'avoir eu peut-être comment je peux dire, des démarches juridiques ou des démarches administratives ou des démarches juridiques. Alors, si c'est votre cas, parce que ça a pris du retard ou vraiment vous êtes retrouvé dans une situation un petit peu chaotique au niveau financier, au niveau de démarches que vous avez entrepris, alors ça peut être également un résultat aussi au niveau tribunal, hein. Si vous avez une affaire en justice, pour moi c'est plutôt pas mal parce que c'est un peu la chance qui vous sourit et vous pourriez avoir ce retour de ce verdict en tout cas en votre faveur. Peut-être par rapport aussi à un divorce ou par rapport aussi à à ce domaine professionnel si vous avez par exemple mis votre affaire professionnelle parce que vous avez vécu des choses un petit peu chaotiques avec du surmenage, avec peut-être la hiérarchie qui vous a compliqué un petit peu la vie, hein, donc vous auriez pu vous arrêter au niveau maladie également. Donc ici, pour moi, vous allez vous en sortir gagnant. Alors, c'est aussi la pleine lune pour certains d'entre vous parce qu'on peut nous parler également de partenariat aujourd'hui, d'une rencontre amoureuse également, parce qu'on peut nous parler d'amour également. Cette carte, elle indique aussi que vous allez commencer quelque chose de nouveau. Alors, c'est peut-être une nouvelle relation ou une relation importante qui va changer d'une certaine manière votre vie. Ça peut être aussi un nouvel engagement au niveau professionnel. On peut nous parler également peut-être de déménagement pour certains d'entre vous, hein, voilà. Alors, si peut-être que aussi on pourrait voir pour certains d'entre vous, c'est que aussi vous allez pouvoir lâcher prise parce que vous allez pouvoir vous éloigner un petit peu de vos contraintes, il y a quelque chose qui va changer votre vie en tout cas. Donc peut-être qu'il y a des décisions à prendre également. Avec cette balance, c'est aussi la prise de décision. Soyez lucide, concentrez-vous un petit peu par rapport à tout ce qui vous préoccupe, mais c'est peut-être le temps idéal pour réaménager un petit peu votre vie. C'est la pleine lune en balance, donc ça vous encourage aussi à trouver un équilibre entre vos désirs et ceux de votre entourage. En tout cas, c'est un retour à l'énergie, quoi que vous êtes en train de vivre actuellement.
Alors ensuite, alors j'ai un retour d'énergie, hein, je vous dis, hein, ça peut être des signatures également, hein. Donc des signatures officielles, ça peut être des signatures un petit peu dans tous les domaines, peut-être un contrat de travail qui pourrait voir le jour, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des opportunités à saisir aussi. Alors ça peut être bien sûr, hein, une belle rencontre ou une amélioration par rapport à votre vie de couple, si c'est votre cas, qui pourrait bien sûr se rééquilibrer. Alors, ce qu'on peut voir ici avec le 5 d'épée, et nous avons le 9 également et ce 9 d'épée. Alors, ce 9 d'épée ici, donc c'est des pics, hein. Alors, le pic, c'est des épreuves. Donc, on est bien dans les épreuves, des malentendus voyez, ça nous confirme encore de toutes sortes, en tout cas rien de facile dans la communication ou dans le domaine privé, en tout cas tout ce qui touche également peut-être votre activité professionnelle. Il pourrait être question d'ambiguïté, d'adversité. C'est une ambiance un peu lourde hein, qui pourrait avoir des répercussions sur votre morale et vous faire baisser les bras. Voyez, il y a quelque chose ici. Bon, vous verrez comment vous ferez vos petits retours, les Verseaux, hein. Alors c'est peut-être aussi ce domaine, professionnel qui vous pèse aussi parce que vous pourriez rencontrer, des difficultés avec des personnes, hein, ou des épreuves, vous verrez, de toutes sortes. Alors, on va voir ensuite, donc ici, il y a bien une situation de toute façon qui se rééquilibre pour vous, hein, ça c'est clair. Et puis, nous avons ici, c'est un petit peu la fatigue aujourd'hui, hein, par exemple, on verra que par rapport à tout ça, il y a une grande fatigue qui s'est installée chez vous. Alors la fatigue, c'est psychologique, c'est physique, c'est un peu ça. Peut-être que vous devriez aussi lâcher un peu la pression pour éviter de tomber malade. Alors, il peut s'agir aussi d'une grande fatigue morale ou d'un état dépressif. Euh, voilà, c'est difficile, hein. Peut-être votre évolution est difficile, soit dans une situation pro, matérielle, ou même par rapport à une relation ou des relations qui seraient contrariées, et peut-être des projets en cours où vous n'arrivez pas à obtenir, bien sûr, la réussite. Alors, nous allons voir en dessous parce que oui, il y a quand même de l'adversité, hein. Bon. Alors, je ne sais pas ce que vous rencontrez les Verseaux pour ce début de mois. Alors, si vous êtes peut-être, vous cherchez aussi du travail, il pourrait être question d'embûche, de prendre, que ça prenne un petit peu plus de temps que prévu, parce qu'il pourrait être question, bien sûr, d'adversité, c'est-à-dire bien la concurrence. Vous n'êtes pas tout seul sur le marché, donc il pourrait être question de ça aussi. Mais il y a quand même la possibilité de réaliser quand même tous vos vœux avec ce 9 de chouette. Nous voyons qu'il y a un résultat gagnant ici, il y a une situation qui se rééquilibre et c'est la possibilité de réaliser vos vœux sur des projets. Alors ça peut être des projets de voyage, mais ça peut être des projets aussi de déménagement. Tout ce qui concerne aussi, tout ce qui est lié au déplacement, tout ce qui bon, en tout cas, le 9 aboutissement, c'est l'aboutissement favorable quand même. Alors peut-être qu'il y a encore des déplacements à faire, peut-être moi je vois quelques déplacements ici, mais on a quand même l'aboutissement qui est favorisé et qui est très 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 favorable. Alors il peut être question de mutation, des changements qui seront très favorables. Alors on a encore cette adversité qui est à côté, donc c'est la sorcière. Donc je vous dis, il y a l'adversité. Il y a peut-être vous êtes en présence aussi de votre entourage médisance ou ça peut nous parler de jalousie. Faites attention en tout cas sur votre chemin tout simplement, mais aussi ça peut être toute la pression que vous avez vécue ici, où on verra qu'il y a vraiment cette fatigue ici, morale et physique, hein, dans un état ici d'isolement, d'enfermement un petit peu par rapport à votre mental, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre ici, simplement parce que il y a peut-être des choses à décider, peut-être des choix à faire concernant votre vie, hein, tout simplement. Faire le point aussi sur sa vie, de toute façon, que ça soit un petit peu dans tous les domaines. Alors cette carte, bien écoutez, ça peut être celle d'ouverture, en tout cas, vers une vie sociale. Donc pour moi, si c'est, une période de chômage, eh bien, il y a des opportunités qui tombent de toute façon. Dans votre union, il pourrait être question aussi, ben, il y a d'amélioration, hein, également, ou si peut-être, on peut nous parler ici d'une nouvelle rencontre. Hem D'une nouvelle rencontre ou simplement avoir envie aujourd'hui peut-être d'avoir pris le temps de réfléchir pour se donner aussi d'autres occasions dans le domaine personnel.
Alors, bien sûr, ici, on peut nous parler de rencontres, on peut nous parler de nouvelles associations, d'un contrat de travail aussi, mais aussi, j'ai l'impression ici, professionnellement, sentimentalement ou simplement pour retrouver votre bien-être, pour moi, c'est quand même positif puisque j'ai un retour quand même à l'équilibre avec cette carte, hein, voilà. Donc, vous êtes passé par une période avec une très grande sensibilité, mais il y a quand même ici, moi, je pense qu'il y a soit une association, soit une belle ouverture, en tout cas, par rapport à des signatures, une union, un contrat de travail ou sentimental. En tout cas, c'est un retour à la joie de vivre. Alors, bien sûr, j'ai un message complémentaire puisque, comme vous le savez très bien, enfin pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me découvrent pas, eh bien, quand j'ai des messages qui tombent, eh bien, je les prends parce que voilà, c'est vraiment parce qu'elles ont des choses à vous dire. Alors ici, du coup, j'ai une carte complémentaire pour vous, donc vous en aurez une plus que tout le monde. Voilà, donc nous avons le 5 de carreau, nous avons ici le 2 de cœur et nous avons la main de Fatma. Donc ici, moi j'ai l'impression que ça vous annonce quand même la réussite professionnelle, en tout cas. Et puis cette carte, elle favorise tous les échanges et la communication. Alors je vous avais dit, il y avait quelques déplacements, de la communication, des déplacements, il y a des actions qui sont menées, en tout cas pour équilibrer votre vie. On vous dit que vous êtes en période de chance et que on a quand même la chance, il y a des choses qui vous réussissent, je vous avais dit tout à l'heure, et il y a des possibilités de réaliser vos vœux en tout cas. Donc les échanges et déplacements sont favorisés hein, de toute façon. La communication également, donc il y a beaucoup de mouvements, des déplacements divers peut-être liés à votre activité, plutôt qu'au loisir d'ailleurs, hein, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Mais toutes vos démarches vont vous apporter des résultats encourageants et je pense que vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Donc il y a une facilité aussi cette facilité, ça va être aussi de communiquer, mais vous allez être rentré dans une énergie de communication assez aisée, hein. C'est-à-dire que vous allez vous ouvrir, vous allez communiquer d'ailleurs plus que d'habitude, je pense, hein, voilà, les Verseaux. Alors, ici, c'est plutôt favorable également, puisque ça vous annonce quand même le succès, le bonheur et l'accomplissement. Donc, pour moi, c'est bon parce que tous vos efforts vous amènent vers le succès. Donc, aussi bien au niveau des affaires ou par rapport à ce que vous allez entreprendre, ici, il y a la réalisation aussi de vos projets. Donc, pour moi, vous allez être libéré de toutes les préoccupations, que ça soit matériel. C'est une situation plutôt florissante parce que il y a la concrétisation de vos ambitions par rapport à vos espérances. C'est très bénéfique d'ailleurs pour votre avenir, hein, puisque c'est un peu la réussite dans tout ce que vous avez entrepris. Et puis nous avons la main de Fatma. Donc la main de Fatma, eh bien écoutez, elle vous libère un petit peu de tous vos difficultés. Cette main de Fatma, c'est une grande protection. Et puis c'est une carte qui vous accompagne et qui vous protège, hein. Donc elle vous apporte aussi la réussite un peu dans tous les domaines et surtout dans vos épreuves. C'est une réussite qui peut concerner les examens, les concours, qui va faciliter aussi votre avancement dans le domaine professionnel mais matériel. Il peut être question d'entretien pour vous. Donc, si vous passez un entretien début ce mois de septembre, eh bien, sachez que vous allez être retenu. Alors, il y a peut-être de l'adversité, donc ça sera peut-être pas le premier entretien, mais on vous annonce quand même gagnant, hein. On vous annonce quand même qu'il y a quelque chose ici de chance et quelque chose qui se concrétise pour vous. Et nous avons bien sûr cette panthère qui vous annonce aussi, eh bien, écoutez, la santé, la force, le pouvoir. On va pouvoir redominer un petit peu cette situation, mais elle prévient aussi des ennemis et de la jalousie. Alors peut-être qu'il y a de l'adversité dans votre vie, peut-être professionnelle ou sentimentale. Voilà, donc peut-être ouvrir davantage les yeux, les amis, vers voilà. Alors, on va aller voir ensuite cette partie émotionnelle. Donc, un petit peu aussi, on verra ce que j'aurai de plus. Donc, plutôt, c'est pas mal. On a le soleil également. Donc, vous voyez, le soleil touche quand même la réussite ici et l'aboutissement de vos projets par rapport à toutes vos actions, votre persévérance et votre courage. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, ensuite, donc, voyez, on nous annonce la fin d'un cycle difficile. Donc, est en approche. Nous avons la pleine lune en Capricorne. Donc, vous voyez, on est quand même à la fin d'une période difficile. Alors, c'est la fin d'une période pour, bien sûr, le début d'une autre. Alors ici, on voit que vous avez travaillé dur pour obtenir ce que vous voulez. Donc, vos efforts, s'il est question de travail, s'il est question de vie intime, sentimentale ou personnelle. Alors, peut-être si vous avez démissionné, euh, c'est un signe aussi qui est en votre faveur, hein, puisque ici, il y a quelque chose de renouveau.
C'est la fin d'une période difficile en tout cas. C'est aussi décider aussi par rapport à vos ambitions de changer ou de repousser un petit peu vos limites, mais surtout réaliser vos rêves, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient sentimentales, que ça soit une question concernant l'amour. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup plus de lucidité. Alors, peut-être que ce temps de pause vous a permis aussi d'avoir un autre regard envers vous, envers de la situation, ou vers en face, un petit peu regarder la vérité en face, hein, si je peux me dire, je peux dire comme ça. Quelle que soit la situation qui vous préoccupait, eh bien, vous êtes en train de préparer un nouveau plan. Alors, c'est peut-être votre vie personnelle aussi qui a été tourmentée. Donc, je pense qu'ici, vous allez peut-être vous passer en priorité et pouvoir relâcher un petit peu votre contrôle et vous faire davantage confiance. Alors, c'est peut-être un projet professionnel qui pourrait s'achever bientôt parce que vous allez peut-être recommencer un nouveau cycle dans cette sphère, mais c'est également aussi trouver votre équilibre entre votre vie personnelle ou peut-être votre vie sentimentale ou votre vie intime, hein, voilà. En tout cas, ici, je pense qu'ici, vous allez sortir de votre mental également, puisque je pense que vous êtes peut-être imaginé le pire en tout cas, mais c'est une énergie qui vous amène de la chance aussi parce que ça répond aussi à tous vos questionnements, aussi bien un petit peu dans différents domaines. Et vraiment, c'est un sentiment aussi enfin, cette énergie est vraiment là pour vous dire que vous allez surmonter votre désespoir parce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive pour vous. Donc peut-être élaborer un plan et bien sûr utiliser ça la meilleure façon possible. Donc on a vraiment la fin d'un cycle ici en approche, hein. Donc vous voyez, il y a bien une situation qui se rééquilibre après une période de trouble. Donc la trouble émotionnel d'ailleurs, hein, il y a une frustration, vous voyez, il y a une frustration, il y a une période de trouble, mais c'est la fin. On vous dit que c'est la fin, donc par rapport à cette partie émotionnelle. Donc ça peut être aussi des troubles au niveau, je vous dis, hein, ça peut nous parler de troubles au niveau union, au niveau couple, au niveau travail, au niveau aussi de troubles par rapport à peut-être à des signatures. On peut nous parler également, je vous avais dit, hein, ça peut être aussi un jugement, quelque chose, un divorce ou quelque chose comme ça, ou par rapport à toutes les démarches, tout ce qui, euh, tout ce qui peut vous apporter des signatures officielles, par exemple, hein, voilà. Donc ici, vous allez avoir un répit, on vous dit que voilà, vous allez sortir de votre solitude, vous allez sortir de votre isolement, parce qu'il y a eu de la frustration, il y a eu des troubles ici, mais c'est la fin. Donc la partie émotionnelle, voilà, vous voyez comment vous allez, voilà, c'est une petite réussite, mais quand même, on a quand même le laurier. Même si le laurier est à l'envers, il y a quand même la gratitude, il y a quand même quelque chose que vous allez réussir, vous allez vous sortir de cette situation ici. Vous voyez, on vous annonce ici l'apaisement. Donc pour moi, il y a la joie qui revient, hein. Vous allez être apaisé. Émotionnellement, il y a l'apaisement pour vous. Il y a quelque chose qui prend fin pour peut-être quelque chose de nouveau également. Alors, est-ce que c'est de votre propre volonté après cette période difficile, vous allez mettre fin aux difficultés, ou c'est peut-être une période aussi de solitude dans laquelle vous n'avez pas pu peut-être faire face, ou peut-être que c'était imprévu, vous verrez les amis Verseau. Alors, je vais aller chercher trois petits messages avec l'oracle de l'évolution. Allez, les Verseaux, on est au 15 septembre. On est au 15 septembre pour nos versos. Pour nos versos, du 1er au 15 septembre. On est au 15 septembre pour nos versos. Pour nos versos. Eh bien, elle a bien sauté celle-ci. Et pendant ce temps-là, je vais aller. Alors, je vais vous demander de bien réfléchir un petit peu. Quel message hein, qui vous tenterait. Sinon, bah, vous pouvez bien sûr prendre les trois, hein, ça c'est comme vous voulez, hein, vous avez tout à fait le droit. Alors, on va voir cette partie sentimentale. Donc ici, on nous parle de cycle, de répétition des mêmes schémas. Est-ce que vous avez vécu toujours les mêmes schémas? Est-ce que vous êtes toujours attiré avec les mêmes personnes? En tout cas, on parle de leçons karmiques avec la répétition des mêmes schémas. Donc, il y a beaucoup de regrets aussi, hein, parce que je pense que ici, il y a beaucoup de remises en question. Vous êtes en train de vous poser des questions. Il y a du regret par rapport au fait que vous avez peut-être commis aussi une erreur ou que vous commettez à chaque fois la même erreur et que du coup, vous rentrez un petit peu dans les mêmes schémas.
par rapport au relationnel. Alors ici, il y a quelque chose qui vous a détruit. Donc pour moi, il y a quelque chose qui a détruit aussi, qui vous a détruit. On me parle peut-être de blessures qui sont anciennes, peut-être qui ne sont pas cicatrisées. Et ici, on est en train de mettre des mots sur ces émotions par rapport à ces répétitions de schémas. Donc, il y avait peut-être aussi un noyau familial, peut-être qu'il existait des enfants dans cette relation, mais je pense que là, c'est vraiment la fin d'un cycle, hein. Donc, puis un petit peu le regret, voilà, d'avoir commis toujours les mêmes erreurs. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a un peu de colère par rapport à cette situation, hein, voilà. Alors, on va aller chercher le deuxième message. On parle de flirt au début d'une relation pour certains versos. Prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Alors, ici, il y a un début de relation, donc on va voir après ce que ça nous dit. Alors, quelqu'un que vous avez mis sur un piédestal, que vous avez plutôt vénéré, mais ici, je pense que il y a, euh, il y a quelque chose ici. Alors, je pense qu'ici, vous avez vénéré cette personne parce que vous étiez projeté. Vous avez fait un projet d'avenir en commun. Alors, est-ce que vous aviez ce projet? Est-ce que vous avez construit quelque chose? Est-ce que vous avez construit votre histoire d'amour? J'ai l'impression ici que vous allez mettre fin à cette relation. Alors, je ne sais pas pourquoi. Oui, oui, d'accord, ok, j'ai compris. Bon, pour moi, je pense qu'il y a un début de relation, c'était vraiment très fort, puisqu'on nous parle de magnétisme, hein, vraiment d'une forte attraction physique où il y avait des projets d'avenir ensemble, peut-être avoir envie aussi de construire une relation. Donc on a mis un petit peu bien cette personne sur un piédestal. On l'a un petit peu vénéré, hein, je pense, hein, puisque vous êtes projeté pour l'avenir. On voit qu'il y avait une forte attraction incontrôlable. C'est quelqu'un vous a fait des belles paroles, mais qui n'a pas promis des promesses qui étaient non tenues. Donc c'est quelqu'un qui cherchait toujours des excuses, justement, pour peut-être pas. Alors peut-être qu'il y en avait un des deux qui avait envie de se projeter, hein, c'est vraiment ce que je ressens ici, et que l'autre, eh bien, n'avait pas vraiment envie. Mais moi, c'est comme si que il y a dans cette relation, on vous a promis des choses, on vous a fait miroiter des choses pour le futur, et que finalement, c'est quelqu'un qui vous a joué du violon, c'est-à-dire, ben, c'était que des belles paroles. Alors, c'est pas top les versos côté sentimental. Alors, on vous parle ici de confiance, besoin de sincérité. Alors, il y a une pause ici. Alors, il y a une pause. On va voir après, hein, parce que je vais voir un petit peu ce qui est sorti. Alors, besoin, je pense que aujourd'hui, alors je pense que vous avez pris le temps de faire le bilan un petit peu de votre vie. Il y a beaucoup de remises en question par rapport à devoir faire confiance à l'autre. Alors, je pense qu'ici, vous avez besoin, parce bon, il y a une nouvelle relation, hein. Je pense qu'ici, vous avez pris le temps nécessaire, beaucoup de remises en question par rapport à la sincérité de l'autre, par rapport au respect, par rapport au fait de refaire confiance. Il y a une nouvelle rencontre ici, hein. Je pense que de nouveau, vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, mais ici, vous avez du mal à vous projeter ici. Alors, je pense que ça peut nous parler que ici, ben, vous avez envie justement de prendre votre temps déjà, oui, parce que vous avez besoin de faire confiance à l'autre. C'est vraiment ce que j'ai ici. S'engager, ben, en fait, c'est pas du tout ici votre cas, c'est pas du tout votre envie. Justement, vous avez peut-être envie de prendre votre temps dans cette nouvelle relation. Vous venez peut-être tout juste d'ouvrir votre cœur. Et ici, vous avez du mal vous êtes dans la capacité à voir un petit peu plus loin dans cette relation. Alors moi, je vais juste remettre des cartes ici parce que je reste un petit peu sur ma faim. Alors, où va vous mener cette relation ami-verso? Dites-moi, incapacité de voir un petit peu plus loin. Alors, oui, parce que vous faites un travail de mémoire. Oui, on est en train de dire qu'il y a une leçon du passé, vous faites un travail de mémoire. Alors qu'aujourd'hui, ben, vous êtes plutôt dans la méfiance, tout simplement. Voilà, il faut peut-être aujourd'hui, vous avez envie d'apprendre à connaître l'autre. Euh, donc, vous voyez, c'est un peu ce que j'ai ici, hein, vous voyez. Donc, il y a la méfiance, il y a le manque de confiance. Et puis, je pense que pour certains, ça peut être devenir aussi une obsession. Donc ici, il y a un travail de mémoire encore par rapport à des leçons du passé. Mais on voit quand même que vous venez d'ouvrir votre cœur, mais vous prenez votre temps, vous n'avez peut-être plus envie de vous engager aussi, hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, si ça vous parle d'engagement là, eh bien, c'est le temps, vous mettrez le temps qu'il vous faudra.
Alors, les autres messages. On a l'univers ici qui est en train de travailler sur vous. Alors peut-être pour vous réunir de nouveau, on va voir après ensuite les messages. La clé de votre cœur, le déclic, la solution, le secret et la page. Bon, alors moi j'ai l'impression ici que l'univers travaille à vous réunir. Donc pour moi, ça me parle déjà de quelqu'un dans votre cœur. Euh, on entend la synchronicité, c'est une chance pour vous. L'univers vous a envoyé cette personne. Donc, il y a ce déclic ici. Il y a des révélations d'ailleurs, hein. Je pense que la clé de votre cœur, c'est cette personne. Alors, on nous parle de secret. Alors, est-ce que c'est une relation où vous allez vraiment aller discrètement, secrètement, c'est-à-dire, eh bien, vous allez garder ça un petit peu secret? Est-ce que c'est une relation secrète? Vous verrez bien. Mais en fait, vous avez vraiment envie de repartir soit zéro dans cette relation, parce qu'il peut être question ici de quelqu'un qui revient dans votre vie, ou, ou ça peut être aussi le fait d'avoir rencontré quelqu'un d'autre. Pour l'instant, c'est encore secret. Est-ce que c'est une relation cachée, donc c'est-à-dire une triangulaire? Et là, vous avez vraiment envie, bien sûr, de vous investir dans cette relation, mais voilà, il faut peut-être que les choses prennent place, qu'il y a peut-être encore des choses à régler pour certains versos. Donc, quand je parle des messages, ça peut bien sûr vous parler à vous, mais ça peut aussi parler à l'autre personne, donc c'est-à-dire la personne de votre cœur. Allez, on va découvrir ensemble, bien sûr, les petits messages. Donc, le premier, c'est quand une période n'est pas bénéfique, c'est qu'une autre action est plus propice. Tu n'es pas allé dans le bon sens. Demi-tour, rotation interne, changement de perception. Quelque chose doit se transformer pour avancer et vite. Alors, j'espère que j'ai pas trop bafouillé. Euh, alors, quand une période n'est pas bénéfique, c'est qu'une autre action est plus propice. Tu n'es pas allé dans le bon sens, demi-tour, rotation interne, changement de perception. Quelque chose doit se transformer pour avancer et vite. Eh bien, on est vraiment dans cette énergie ici, hein, de se retrouver dans une période qui n'est pas vraiment bénéfique, hein, où il va peut-être falloir peut-être voir les choses différemment, avoir bien sûr un changement de perception et puis peut-être transformer certaines choses pour pouvoir avancer et assez rapidement. Deuxième message pour vous les amis. Alors ici, c'est le pouvoir du présent et de manifester en ton centre ton futur sans qu'il ne dépende de ton passé. Libère-toi du brouhaha, de ton mental, respire et crée ta réalité dès maintenant. C'est toi qui décides, personne d'autre. Troisième message pour les Verseaux. Pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose? Ton ego et ton mental te jouent des tours. Reviens dans ton centre et lâche prise. Une destinée vient à toi. Fais ton choix. Voilà les Verseaux. Écoutez, je vous souhaite bien sûr un bon début de septembre, hein, donc une belle première quinzaine. Je vous embrasse. Je vous souhaite plein de bonheur en tout cas. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Merci en tout cas pour votre écoute. Et puis prenez soin de vous et je vous dis à très vite.